notamment quand l'auteur prétend que les élites favoriseraient opportunément les immigrés récents des banlieues par rapport aux petits blancs des campagnes. Qui plus est, Guy lui part de ce qu'il appelle des fractures territoriales et économiques pour en arriver à une explication en termes uniquement culturels et d'opposition identitaire. Dans leur notice consacrée à ce sujet dans le livre 50 questions de sociologie, les sociologues Violaine Girard et Colin Giraud rappellent que les données de l'INSEE contredisent d'emblée la vision binaire de deux France fracturées économiquement sur un plan territorial. Les inégalités sont très fortes, de toute façon, au sein des sphères urbaines, et ce sont dans les couronnes périurbaines que l'on retrouve, hors celles de Paris et Lyon, des revenus bien plus élevés que ceux constatés dans les métropoles et leurs banlieues. De manière générale, les populations défavorisées sont rassemblées dans les grandes villes. Ainsi, 64% des personnes pauvres y sont présentes, et le taux de chômage dans les banlieues est très élevé. Et celles-ci ne profitent pas des soi-disant bienfaits du centre des métropoles. Bref, la pauvreté est partout, en réalité. Dans les espaces ruraux, évidemment, mais aussi et pour une large part dans les espaces urbains, où les inégalités sont d'ailleurs les plus flagrantes. Au niveau des catégories sociales, de nombreuses études en sociologie montrent qu'il existe au sein de chacune des deux France décrites par Guy Lui, une diversité de classes et de hiérarchies sociales et économiques difficilement simplifiables. Diviser cette diversité qui se recoupe selon les critères dans les villes et les campagnes en deux relève d'une vision assez sommaire. Par exemple, au sein des villes, on remarque que les élites que Guy Lui homogénéise occupent en réalité des espaces différents. Par exemple, la bourgeoisie économique est séparée des classes supérieures dotées d'un important capital culturel. Ces deux types de populations favorisées à divers égards ne se recouvrent pas, que ce soit au niveau politique, idéologique, social ou territorial au sein de l'espace urbain. De plus, la ruralité attire également les populations aisées, les néo-ruraux avantagés, les possesseurs de résidences secondaires, etc. Sans parler des stations de ski ou des stations balnéaires bien pourvues en services et infrastructures. Enfin, la coupure politique et idéologique n'est pas aussi nette que le prétend le modèle de la France périphérique. L'usage des catégories ethno-raciales est également binaire en prétendant recouvrir une dichotomie territoriale. Les populations que Guy Lui recouvre sous l'appellation de petits blancs, synonyme d'origine française, auquel il adjoint celle d'immigration ancienne, ne sont pas cantonnées aux espaces ruraux ne profitant pas des métropoles. Celles-ci sont aussi dans les grandes villes et les banlieues, de même que les populations qu'il appelle ethnicisées, les autres ne l'étant pas forcément, se retrouvent dans les territoires qu'il désigne avec l'expression de France périphérique. Qui plus est, dans la vision de Guy Lui, les classes populaires seraient essentiellement blanches, comme si les minorités ethno-raciales ne pouvaient pas en faire partie.